On raconte qu'au commencement, elle n'était rien de plus qu'une larve anonyme, rampant dans l'ombre, se nourrissant des restes de ce qui était déjà mort. Mais ce repas ne la transforma pas seulement en insecte adulte. Il enflamma en elle une étincelle, un feu interdit que seuls les Planeswalkers portent. Quand elle se dressa pour la première fois, ce n'était pas une créature isolée, sa conscience était répandue dans des milliers de petits corps ailés. Partout où elle allait, les insectes se levaient, l'accueillant comme leur reine, leur esprit mère. Ils se rassemblaient, formaient autour d'elle une silhouette grotesque, vaguement humaine, un corps mouvant et bourdonnant. Ainsi naquit la marée affamée. D'un plan à l'autre, ses essaims se répandaient comme une maladie, les champs devenaient stériles, les forêts réduites à des squelettes d'écorce, les villages envahis par des nuages de chitines et de mandibules. Aux yeux des peuples, Grist n'était qu'une apocalypse vivante, famine, ruine et mort. Hello! Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle d'un deck Grist. Un deck qui, comme le lore l'indique, n'aura pas spécialement besoin d'avoir beaucoup de terrain. Mais pourquoi? Grist la marée affamée est un Planeswalker coûtant 3 mana dont un Golgari et un générique. Et si elle peut être jouée en tant que commandant sans avoir la phrase habituelle dont Nahiri, Hob, etc. dispose, c'est parce qu'elle dispose d'une autre capacité. Puisque tant qu'elle n'est pas sur le champ de bataille, Grist est une créature insecte 1-1, en plus de ses autres types. Ce qui veut dire que tant qu'elle est dans votre command zone, c'est une créature Planeswalker légendaire, insecte Grist. Ça fait beaucoup de super types et de sous-types, mais ça fait surtout d'elle un commandant valide. Pour un ajout d'un compteur loyauté supplémentaire, Grist vous permet de créer un insecte noir et vert 1-1, puis de vous mêler d'une carte, mais ce n'est pas tout. Puisque si cette carte est un insecte, vous pourrez remettre un compteur loyauté sur Grist et répéter ce processus. Pour un coût de 2 compteurs, vous pourrez sacrifier une créature pour détruire une créature ou un Planeswalker ciblé. Enfin, pour un coût de 5 compteurs, chaque adversaire va perdre autant de points de vie qu'il n'y a de créatures dans votre cimetière. Mais alors pourquoi ai-je décidé de vous parler de Grist aujourd'hui? Vous l'aurez compris, Grist aime les insectes, et les insectes lui rendent bien. Et des insectes, on en a des nouveaux à chaque set, mais Edge of Eternities nous en a amené bien plus que d'habitude. En plus de nous en apporter des nouveaux, qui sont bien plus intéressants que certains de leurs prédécesseurs. Parce que oui, Grist est un deck insecte, et bien souvent les insectes ne sont pas vraiment une menace. Mais en plus, les plus anciens insectes ne sont que rarement de très bonnes cartes, ce qui veut dire que toute nouvelle extension nous apportant un nouveau jouet est bonne à prendre. Et Edge of Eternities est une aubaine en ce sens. Mais en plus de ça, je vous disais tout à l'heure que Grist était un deck qui ne jouait pas beaucoup de terrain. Et j'y reviens tout de suite après, mais d'abord je vais vous parler d'une particularité que ce changement apporte au deck building. Parce que moins vous aurez de terrain dans votre deck, et plus vous aurez de place pour jouer d'autres cartes. Et c'est un souci supplémentaire, puisque comme je vous le disais, des bons insectes, le jeu n'en a pas beaucoup à vous proposer. Et que Grist va vous permettre d'en avoir plus que dans tous les autres decks. Pour la simple et bonne raison qu'elle veut pouvoir les mettre au cimetière, pour abuser de sa première capacité. Vous aurez donc probablement compris pourquoi ce deck ne joue pas beaucoup de terrain. Les decks Grist seront souvent vus par les non-initiés comme un deck qui dispose d'un problème, parce que forcément, au bout de 3 mulligans, quand vous aurez enfin trouvé 3 terrains pour être sûr de pouvoir jouer votre commandant au tour 3, il est normal pour une personne qui ne connaît pas le deck d'être surpris de vous voir avec un plus gros board que lui, et ce, en un rien de temps. Mais en plus d'y voir un Planeswalker prêt à utiliser sa dernière capacité, Planeswalker quasiment inatteignable dû au board qu'il a accumulé. Parce que ce deck veut juste jouer moins de terrain pour pouvoir meuler plus facilement des insectes. Et après tout, qu'il soit bon ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Tout ce qui importe, c'est qu'il finisse dans le cimetière. Et ça implique une autre chose, Grist est un Planeswalker pour lequel il n'est pas rare qu'il puisse utiliser sa dernière capacité dès son deuxième tour en jeu. Ce qui est surprenant pour les gens qui ne l'ont jamais vu en action. Mais ce n'est pas tout, parce que bien évidemment, si elle est capable d'avoir pas mal de compteurs loyauté sur elle dès le tour après son arrivée en jeu, ça veut aussi dire qu'elle s'est créée une armée pour la protéger. Mais cette armée pourra aussi lui servir de removal pour la plupart des problèmes qui pourraient se diriger vers elle. En gros, Grist est une carte qui sera difficile à retirer du board, tant par sa capacité à augmenter fortement son nombre de compteurs, que par la création de tokens qui y sera liée, et à ses possibilités de removal. Dans la decklist que j'ai à vous proposer, j'ai décidé de ne jouer que 25 terrains. Avoir 3 terrains en main lors du début d'une partie, en n'en ayant que 25 dans le deck, c'est 24% de chance que ça arrive. Arrondissons ça à une chance sur 4, ça sera plus simple. Je ne vous ai donc pas menti lorsque je vous ai dit qu'il faudrait 3 mulligans pour que cela arrive. Bon, les stats ça fonctionne pas vraiment comme ça, mais vous comprenez. Bref, on est là sur un exemple de deck où le mulligan sera super important, et ça en fait un bon deck pour s'entraîner à mulligan, et à mélanger son deck aussi. Dans ce deck, si vous n'avez pas une bonne main de départ, donc une main avec 3 terrains, c'est fin de game avant d'avoir commencé. Pour le reste du deck, j'ai décidé d'y jouer un maximum d'insectes.
pour bien sûr y déclencher aisément la capacité de Grist. Ce qui veut dire qu'on va majoritairement y jouer des permanents. Enfin, si on les joue, parce que, je le rappelle, le but est surtout de les mettre au cimetière. Et les cartes considérées comme des staples n'y seront pas parce qu'elles ne sont pas des insectes. Enfin si, vous y trouverez la chenille et la puce pour vous protéger. Et étrangement, les insectes sont plutôt forts pour se protéger. Que ce soit Blight Beetle, qui a la protection du vert, et empêchera tout deck +1/+1 adverse de fonctionner, Caustic Wasp, qui vole et qui, lorsqu'il inflige des dégâts à un joueur, vous permettra de détruire un artefact que celui-ci contrôle. Caustic Wasp fonctionne très bien avec Grist, puisqu'à eux deux, ils sont capables de détruire pas mal de types, et ce, de manière redondante, ne laissant que les enchantements et terrains. L'espèce invasive vous permettra de récupérer une de vos cartes en la renvoyant dans votre main, ce qui vous permettra aussi de relancer Grist et sa capacité si elle était en danger. Pour vous protéger d'une attaque, vous pourrez jouer Skylasher qui ne peut pas être contré, a le flash, la portée et la protection du bleu. La protection du bleu, ce n'est pas forcément le plus intéressant parce qu'au final, ce n'est pas souvent les créatures bleues qui finissent par vous attaquer, mais ce sera toujours pas mal pour vous protéger des créatures multicolores. Pour terminer avec les effets vraiment intéressants, Xantid Swarm, lorsqu'il attaque, pourra empêcher aux joueurs défenseurs de lancer des sorts pendant ce tour, vous permettant de vous protéger du joueur qui a du mana open avant de lancer votre commandant par exemple. En rampe, Edge of Eternities est passé par là, et on pourra remercier Wizard pour Ice Steel et Horizon Explorer. Commençons par Horizon Explorer qui vous permettra de faire rentrer tous vos terrains de manière dégagée. Vous connaissez mes mana bases, et pour ceux qui ne les connaîtraient pas, j'ai fait des vidéos qui se trouvent dans la description, mais pour faire bref, je ne suis pas du genre à aimer avoir des terrains qui arrivent engagés. Donc cette capacité n'est pas la plus importante, sauf pour la deuxième capacité de Horizon Explorer, qui dit qu'à chaque fois que vous attaquez un joueur, vous allez créer un Lender Token. Un Lender Token est un jeton artefact qui pourra être sacrifié pour 2 mana pour aller chercher un terrain basique dans votre bibliothèque et le mettre sur le champ de bataille engagé. Et dans ce cas précis, il n'arrivera pas engagé puisque Horizon Explorer dit le contraire. Retenez aussi que l'Explorer peut rester tranquillement en retrait puisqu'il ne demande pas d'attaquer lui-même, mais juste que vous attaquiez. Mais aussi que chaque joueur attaqué vous fera gagner un token, permettant de vite vider votre deck de terrain basique qui s'y trouverait, puisque vous aurez normalement assez de tokens sacrifiables que pour attaquer 3 joueurs à la fois. Pour ce qui en est de Ice Steel, on parle d'une carte qui cumule les effets de Crucible Offworld et de Exploration, mais puisque ce n'est pas suffisant, il vous permet aussi de vous meuler à chaque fois qu'un terrain entre en jeu, permettant de nouveau de mettre des insectes dans votre cimetière. Pour le reste du ramp, on ne parlera pas longtemps de ce que les insectes ont à vous offrir, parce que c'est pas vraiment fou, mais on va quand même parler de 2 cartes. Giant Ladybug et L'Homme Larva qui ont la capacité, en arrivant en jeu, de vous permettre de prendre un terrain basique dans votre bibliothèque et de le mettre au-dessus de celle-ci. C'est une capacité qui ne fonctionne pas super bien avec Grist, vous devrez donc les jouer après avoir utilisé les capacités de ce dernier, afin de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues, le but étant simplement de retirer des terrains de votre deck, afin de ne pas les meuler avec votre commandant, perdant ainsi votre boucle de création de tokens et de meule, mais aussi des terrains qui, je le rappelle, sont assez rares dans votre deck. Les rares cartes qui ne sont pas des permanents sont des cartes de récursion. On parle ici de Bone Harvest, Full Bottom Feast, Forever Young et Grave Purge. Ces cartes ont tout un effet similaire, vous permettant de récupérer autant de créatures que souhaité dans votre cimetière. Vous pourrez ainsi les mettre au-dessus de votre bibliothèque, pour terminer par piocher une carte. Le tout n'aura pas spécialement d'intérêt si vous êtes en capacité de retirer suffisamment de points de vie avec la dernière capacité de votre commandant, mais ces cartes pourront faire grossir votre board plus rapidement, ou vous faire rebondir après un board wipe par exemple. Le tout en vous permettant de récupérer la créature que vous préférez directement dans votre main, puisque vous allez la piocher. Pour ce qui reste des sorts de récursion, on peut vite fait parler de Zask, qui vous permet de récupérer vos terrains pour les jouer directement depuis votre cimetière. Mais vos insectes aussi pourront être lancés depuis ce dernier. Ce n'est pas le must avec Grist, puisque retirer des cartes de votre cimetière rend votre dernière capacité moins forte, mais grâce à sa deuxième capacité, Zask peut bien plus vous accélérer qu'il n'est un frein, puisque chacun de vos insectes en mourant pourront être remis en dessous de votre bibliothèque et vous fera meuler 2 cartes. Ce qui est plutôt intéressant quand la plupart des insectes qui vont mourir sous votre contrôle ne seront que des jetons, qui n'iront donc pas sous votre bibliothèque, mais vous feront meuler, vous permettant de vous débarrasser d'éventuels terrains qui seraient coincés au-dessus de votre bibliothèque, en empêchant votre commandant de fonctionner au mieux. Mais comment savoir si c'est un terrain qui se trouve au-dessus de votre bibliothèque, me direz-vous? Grâce à Rimwalker par exemple, qui vous permettra de vérifier ce qui se trouve au-dessus de votre bibliothèque à tout moment, et de pouvoir lancer les sorts du type choisi du dessus de votre bibliothèque. Je ne les ai pas mis dans le deck, mais Vizir de la Ménagerie, Scrollrack et la Toupie vous permettront aussi de savoir ce qui se trouve au-dessus de votre bibliothèque, mais le tout sans être des insectes.
Pour le reste des sorts de pioche, les insectes ne sont pas les meilleurs, mais on retiendra Graveshell Scarab qui a le dredge et peut se sacrifier pour piocher, donc redredge, donc revenir dans votre main en remplissant votre cimetière. Mais on peut aussi parler de Swarmculler qui, lorsqu'il devient engagé, vous permet de sacrifier une créature pour piocher une carte. De nouveau, pas de problème avec le sacrifice, puisque vous aurez pas mal de tokens. Mais alors, comment finit-on les parties? Pour terminer les parties, on est un peu mieux servi. Bon, déjà avec Grist, si vous n'êtes pas en capacité d'attaquer, comme face à Propaganda ou Ghostly Prison, mais en dehors de ces cas, Mazirek pourra faire grossir chacune de vos créatures, et vu qu'elles sont nombreuses, elles seront difficiles à arrêter. Hamzu donnera la menace à vos insectes, les rendant encore plus difficiles à bloquer, et en vous créant de gros insectes. Enfin, Hatchik punira vos adversaires s'ils bloquent tout de même vos créatures, de nouveau en vous créant des tokens, cette fois-ci moins gros, mais plus nombreux. Seules ces cartes sont déjà redoutables, mais ensemble, elles deviennent inarrêtables. En dehors de la mana base, qui contient pas mal de fetch pour leur utilité à réduire le nombre de terrains contenus dans votre bibliothèque, et donc augmenter la probabilité de trouver un insecte au-dessus de cette dernière, le deck n'est pas spécialement coûteux. On parlera aussi de cartes comme Cavern of Soul, qui en bracket 2 ne devrait pas être spécialement importante pour faire tourner le deck, donc peut-être que vous voudrez la retirer elle aussi. Voilà qui fait le tour de ce deck et de ses interactions, tour qui a été vite fait puisque la plupart des insectes se trouvant dans le deck ne servent qu'à être meulés. En l'état et sur papier, ce deck est un deck de bracket 2, on parle tout de même d'un deck assez rapide qui suit une ligne simple et efficace, mais néanmoins aléatoire. Vous pourrez retrouver cette liste en description, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ou à revenir ici plus tard pour nous parler d'un nouveau insecte qui serait arrivé. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé. On se retrouve mardi, jeudi et vendredi à 21h15 sur la chaîne Twitch AD Cisco, disponible elle aussi en description, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, parce que y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.